La vie n'est qu'un bref éclair de lumière entre deux éternités d'obscurité. C'est sympa, non? Alors ça, c'est une phrase extraite du livre autobiographique Autre rivage de Nabokov. Et là, déjà, ça nous rappelle le fameux Memento Mori, souviens-toi que tu meurs, cette célèbre citation latine qui a été représentée énormément en littérature et en art. On peut penser par exemple à la célèbre Vanité de Philippe de Champagne, cette nature morte avec une fleur qui symbolise le caractère éphémère de la vie, même si elle est belle, un crâne qui représente la mort et un sablier qui nous rappelle le temps qui passe. Et donc le message, c'est que notre présence dans ce monde, même si elle peut être belle, n'est qu'éphémère. Mais dans la phrase de Nabokov, il y a autre chose en plus. C'est le caractère presque insignifiant de la vie et donc de notre présence au monde sur le plan temporel. Notre vie dans le monde ne représente quasiment rien, une sorte d'étincelle comme ça entre deux infinis de néant, celui d'avant la naissance et celui d'après la mort. Ça nous invite donc à bien relativiser tout ça. Mais au-delà de notre vie, c'est peut-être aussi le monde lui-même qui est insignifiant à l'échelle du temps. Là, on peut penser au fameux calendrier cosmique de Carl Sagan, astronome américain du XXe siècle. Et le principe de ce calendrier, c'est que toute l'histoire connue de l'univers, donc 13,8 milliards d'années, est condensée dans une année de 365 jours. Donc la naissance, entre guillemets, de l'univers, elle est placée à la première seconde du 1er janvier et le temps présent est à minuit du 31 décembre. Donc dans ce calendrier, de fait, chaque seconde cosmique dure un peu plus de 400 ans pour nous. Et Sagan y place des événements clés. La naissance du système solaire qui apparaît seulement en septembre, les premières cellules qui apparaissent sur Terre en novembre, l'apparition des premiers singes à l'aube du 31 décembre. Et à la dernière minute du 31 décembre, donc de 23h59 à minuit, dans cette dernière minute du calendrier, est condensée de fait toute l'histoire de l'humanité. Des premières peintures rupestres à notre monde moderne. Et ça nous fait beaucoup penser à